Sony. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. They really thought that my mind is always on music and dancing, and it usually is, but they never thought that this performer, myself, would outthink them. Yeah! Yo, salut les gars, welcome back pour cette nouvelle vidéo où on va parler du King of Pop, Michael freaking Jackson. Et ouais, dans cette vidéo, ce sera peut-être la première fois que tu verras cette facette de MJ, parce qu'il y a quelques années, quand on était autour des histoires de nouveaux deals, dont son contrat avec Sony qui prend fin, le fait d'être accusé d'avoir des gosses, il se dit, tu sais quoi, stop, J'en ai vraiment marre de cet homme qui me casse les couilles là. Uncle Tom ass nigga. Parce que oui, t'avais un certain Tom Snedden, un truc comme ça, ouais, qui était derrière l'affaire des gosses et qui poussait vraiment de fou les gars pour que MJ soit jugé coupable. Et de l'autre côté, t'as un autre Tom, Tommy Mottola, l'ancien CEO de Sony Music, qui a saboté l'album de MJ et qui l'a aussi fait perdre, ouais, énormément d'argent. MJ avait tellement la rage. Ouais, t'as trop la rage. Ouais. Envers Tommy Mottola qu'il a décrit comme le diable en personne les gars. Et il va même faire un dessin, ouais, MJ il sort des sons de clash maintenant pour clasher Tom Snedden. Donc pourquoi est-ce que MJ décrit Tommy Mottola comme le diable et comment est-ce que MJ en est arrivé à faire un dessin pour clasher Tom Snedden? On verra ça après la pub. Ah, sans attendre, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bitch. On est en 1993 les gars, et MJ rencontre la famille du jeune garçon, Jordan Chandler, qui lui avait 13 ans, et en gros, il a su rencontrer Michael Jackson puisque son beau-père Burt Fields était l'avocat de Michael. Et comme MJ aimait bien les enfants, et je ne veux pas du tout dire ça en mode bizarre, il y a rien de mal à aimer les enfants, soyons clairs, et ben il va faire plusieurs activités avec lui. Il va aller à Neverland, il va regarder des films, aller manger un bout, soirée pyjama, etc. Puis t'as le père de Jordan. It's just Jordan. It's just Jordan. Even Chandler du coup, qui lui j'imagine déjà a le seum parce que son ex-femme a un nouveau copain, et que en plus de ça, grâce à son nouveau copain, ils sont proches de Michael. Donc là, il commence à demander à son fils, yo, est-ce que Michael t'a déjà touché? Et Jordan il est en mode bah non. Le gars il a 13 ans, je sais même pas s'il a compris la question. Mais malgré ça, le padre s'est dit hey, fuck that, j'ai envie de voir Michael maintenant. Bon du coup il a pas su voir Michael en personne, mais à travers ses avocats, il a fait comprendre clair et net à Michael que soit tu me donnes 20 millions pour que je puisse financer mon propre projet, parce que oui à Skip le gars il voulait faire un film et il était en manque d'argent, mais bref. Et il lui dit ou sinon ça sera un massacre frérot. This man is going to be humiliated beyond belief. He will not believe it. He will not believe what's going to happen to him. Beyond his worst nightmares. Sell one more record. This attorney I found, I mean, I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch I could find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a massacre if I don't get what I want. That's a fact, Dave. That's what's going to help your career will be over. Et le choix que MJ a fait, c'est de s'abonner à la chaîne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup pour qu'on puisse atteindre ensemble les 100 000 abonnés sur YouTube. Et même, je te jure, à ce qui paraît, si tu t'abonnes, tu sais faire le moonwalk. C'est pas moi qui l'a dit, c'est MJ. N'est-ce pas, MJ? Ouais. Plus tard, le père va convaincre Jordan de mentir et de dire que MJ l'a vu. Tom Snedden, procureur de la région de Santa Barbara, il se dit let's go, je vais enfin ruiner la vie de Michael Jackson. Donc ils vont débarquer à Neverland qui se trouve justement à Santa Barbara. Et là ils prennent des photos de chaque pièce, ils vont mesurer plusieurs objets, etc. Et là Michael Jackson les gars, je peux vous dire que ouais, il est mal. Il est très mal. Il dit à tout le monde qu'il n'est pas coupable. Quand on le voit à la télé, ça se voit que le boug il a perdu du poids. Il dit même ouvertement qu'il prend beaucoup d'antidouleurs. Toute cette situation l'a vraiment fait mal quoi. Mais malheureusement c'est pas fini puisque Tom Snedden n'en avait pas fini avec lui. Puisqu'il va faire un examen complet du corps de Michael. Ce qui veut dire qu'il devait être nu. Et on prenait des photos de son corps. Donc ouais c'est parties privées et tout. Parce que le petit là Jordan l'avait décrit les parties privées de Michael. Et la police devait voir si ça matchait exactement
avec la description du petit, tu vois. Et en vrai, après ça, c'était un peu clair que ouais, il y avait comme une petite couille, hein. MJ n'avait vraiment rien fait. Mais pour Tom Snedden, ce n'était pas assez. Et Michael, comme je l'ai dit, il était vraiment mal. Déjà parce qu'il était en full de stress, il prenait ses médicaments, il était innocent, et surtout parce que c'était humiliant de fou. T'imagines, t'es entouré d'inconnus, et en une fois on prend des photos de toi comme ça, de tes parties privées. Ouais, non, c'est mort ça. Is what happened in 1993, or what didn't happen. What didn't happen? Just cast your mind back. What was that like when you first heard the allegations that were being made against you? It was shocking, and I'm not allowed to talk about this by way of law. So, But how did you feel about what was being said? I'm not asking you to talk about what was said. I was shocked because God knows in my heart how much I adore children. Et tellement qu'il en avait marre de cette affaire, et ben Michael va craquer et il va finalement payer ses $20 millions à la famille Chandler. Ce qui a vraiment énervé Tom Snedden parce que à cause de ça, et ben Jordan et sa famille refusaient de coopérer. Eux, ils ont leur argent, ils sont calmes. Et l'affaire était clos. Mais le fait que MJ a payé à la famille, ouais, beaucoup de gens quand même trouvaient ça un peu en mode bizarre, hein. Weird. C'était comme si qu'il avait vraiment un truc à cacher, quoi. In 1993, he ended up settling with the family out of court, right? Yes. And the prosecutors ended up dropping the criminal investigation after the accuser stopped cooperating. Did you and Michael talk about that case? Michael Jackson told me in no uncertain terms that settling that case in 1994 was the biggest mistake he'd ever made. He should never have settled it. He should have fought it through a trial. He would have won. It was an absurd case. But he was advised, he told me, by lawyers, by business advisors, to settle it and get rid of it, that he had bigger fish to fry, bigger projects to get involved in, that the money would be a drop in the bucket compared to what he was capable of making around the world, and that diverting everybody's attention because of the publicity attached to this civil case was a mistake. He followed his advisors', suggestions. He paid money, and what it really did was it opened Pandora's box because suddenly everybody on the planet began suing him, thinking they could make an easy buck suing Michael Jackson. I mean, employees were suing him. People he met on the street were suing him. It was just ridiculous. Yeah. And he told me that was the biggest mistake he ever made, was not fighting that till the end. Tom Snedden, lui, garde l'affaire ouverte dans sa tête. Ouais, les gars, t'es vraiment matrixé. Puisqu'il va essayer de chercher et de motiver de potentielles victimes à porter plainte contre Michael Jackson. 2 ans plus tard, 1995, MJ sort son album History. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, ouais, j'ai toujours kiffé la couverture de cet album. D'ailleurs, t'avais même Drake qui avait fait une référence à la couverture de cet album dans le clip First Person Shooter. Mais bref, dans l'album, il y a un son qui s'appelle DS, où MJ rappe, allez non, je veux dire, il chante plutôt à propos d'un certain Tom Snedden, qui est en gros Tom Snedden. Oui, moi aussi je trouve ça vraiment bizarre que MJ a fait un dessin, ouais, c'est... Dans quel multiverse là, hein? Dans le son, il dit que Tom Snedden est un raciste, qui fait partie de la KKK et qui travaille comme la CIA. Donc vraiment qui fait des recherches de fou pour que MJ puisse tomber. Et je peux vous dire que l'histoire avec Tom Snedden n'est pas vraiment finie, puisque 10 ans plus tard, en 2003, il y avait le documentaire Living with Michael Jackson, qui est donc en français Vivre avec Michael Jackson. Et en gros, dans ce documentaire, t'as le journaliste Martin Bashir qui suit Michael un peu partout, que ce soit à Neverland ou à Miami. Et là-dedans, Michael parle de son enfance, ses traumatismes, surtout liés à cause de son père. Et il parle aussi de son obsession avec Peter Pan. Parce que oui, Michael n'a jamais vraiment eu d'enfance. Depuis tout petit, il avait les lumières sur lui, hein. Et c'est comme si qu'il ne voulait pas vraiment grandir, tout comme Peter Pan. Et la séquence qui était vraiment bizarre dans ce documentaire, ce qui a marqué les gens, c'est que MJ a dit qu'il laissait les enfants qui venaient le visiter à Neverland dormir dans son lit. Allez, c'est moi ou vous trouvez ça aussi bizarre? Même s'il a dit que du coup, il dormait par terre, hein. Mais je sais pas, un adulte qui laisse des enfants dormir dans son lit, Michael Jackson ou pas, techniquement ça reste un inconnu. Ouais, c'est bizarre. Après, don't get me wrong, j'aime bien Michael, hein. Mais ouais, ça c'est bizarre perso. Weird. Après, faites-le moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. When Gavin was there, he talked about the fact that he shares your bedroom. Yes, Can you understand why people would worry about that? because they're ignorant. But is it really appropriate for a 44-year-old man to share a bedroom with a child who is not related to him at all? That's a beautiful thing. That's not a worrying thing? Why should they be worrying? Who's the criminal? Who's Jack the Ripper in the room?
This is a guy trying to help heal a child. I'm sleeping in a sleeping bag on the floor. I gave him the bed because he has a brother named Star. So him and Star took the bed, and I'm on the floor in the sleeping bag. Did you ever sleep in the bed with them? No. But I have slept in the bed with many children. I sleep in the bed with all of them. When Macaulay Culkin were little, Kieran Culkin would sleep on this side. Macaulay Culkin's on this side. His sister's in there. We're all just jamming the bed. And we wake up like dawn and go in a hot air balloon. You know, we have the footage. I have all that footage. But is that right, Michael? It's very right. It's very loving. That's what the world needs now. More love, more. The world needs heart. The world needs a man who's 44 sleeping in a bed with children. No, you're making it all wrong. Well, tell me, help me. Because, what's wrong with sharing a love? You don't sleep with your kids or some other kid who needs love, who didn't have a good childhood? No, I don't. I would never dream of sleeping. I would. I would never dream. Because you've never been where I've been mentally. What do you think people would say if I said, well, I've invited some of my daughter's friends round or my son's friends round and they're going to sleep in the bed with me tonight? That's fine. What do you think their parents would say? If they're wacky, they would say you can't. But if you're close family, like your family, you know them well, But Michael, I wouldn't like my children to sleep in anybody else's bed. Well, I wouldn't mind if I knew the person well, and if I'm very close to Barry Gibb, Paris and Prince can stay with him anytime. My children sleep with other people all the time. Et du coup, dans ce documentaire, on voyait Michael Jackson main à main avec un jeune garçon nommé Garvin Arvidio, qui plus tard va dire que MJ l'a vu. En entendant ça, Tom Snedden s'est frotté les mains et s'est dit « Let's go, we back, baby !» Donc directement, il a débarqué à Neverland avec plus de 70 policiers. Michael s'est fait arrêter avec ce mugshot. Et je peux vous dire que Michael était vraiment déçu, les gars. Puisque ce documentaire était censé donner une image positive de lui et de sa vie de famille, ce qui n'était pas du tout le cas. MJ va du coup sortir sa propre version du documentaire avec tout le contexte des réponses et des questions qui ont été posées. Dans cette version, on voyait vraiment Michael Jackson aider les enfants malades, etc. Et t'as même le journaliste Bashir qui est vraiment en mode purée putain. C'est trop beau ce que tu fais là, j'ai envie de pleurer. Ce qui montrait vraiment que Bashir avait édité son documentaire de fou afin qu'on puisse vraiment voir Michael comme un bouc bizarre quoi. And we must stress, what you're about to see and hear happened during Bashir's final interview with Michael, long after the incident with the baby on the Berlin hotel balcony. One of the things that I noticed about you over the last year is your relationship with your children. And I have to say to you, and I didn't know you before, and you haven't put on a front. Your relationship with your children is spectacular. I love them. And in fact, it almost makes me weep when I see you with them, because your interaction with them is just so natural, so loving, so caring. Thank you so much. Tom Snedden, lui, aura une conférence de presse devant le Neverland Ranch où il se moque littéralement de Michael et de son mugshot en disant en mode je suis sûr que vous allez kiffer ça. Non, vraiment, c'est vraiment une dinguerie de dire ça. C'est pas du tout professionnel, quoi, tu vois. What happened when they arrested you? What did they do to you? They were supposed to go in and just check fingerprints and do the whole thing that they do when they take somebody in. They manhandled me very roughly. My shoulder is dislocated, literally. It's hurting me very badly. I'm in pain all the time. See this arm? This is as far as I can reach it. Same with this side over here. Because of what happened at the police station? Yeah, at the police station. And what they did to, if you saw what they did to my arms, it was very bad what they did. It was very swollen, I want to say. But how You'll see. We were given this photograph said to be taken after Michael Jackson was released on bail. Jackson says the swelling above his wrist is where the police handcuffed him. How did they do it? I mean, what did they do? With the handcuffs, the way they tied them too tight behind my back. Behind your back? Yeah, and they put it in a certain position knowing that it's going to hurt and affect my back. Now I can't move. It keeps me from sleeping at night. I can't sleep at night. And Jackson says there was more. One time I asked to use the restroom, and they said, sure, it's right around the corner there. Once I went in the restroom, they locked me in there for like 45 minutes.
There was doo-doo, feces thrown all over the walls, the floor, the ceiling, and it stunk so bad that one of the policemen came by the window and he made a sarcastic remark. He said, does it smell good enough for you in there? How do you like the smell? Is it good? And I just simply said, it's all right. It's okay. So I just sat there and waited. For 45 minutes? Yeah, for 45 minutes. About 45 minutes. Du coup, 2 ans plus tard, en 2005, MJ aura son procès. Il était donc poursuivi pour 14 accusations. Et après 66 jours de procès et 30 témoins et 30 heures de délibération, MJ a été reconnu non coupable pour tout. J'imagine même pas la réaction de Tom Snedden après ce verdict. Was he a pedophile? No, we don't believe so. I don't believe so. Not at all. Being a father myself and being a man, men know men. He had the desires of women like we do. In fact, they say he had at least 2 girlfriends, dispelling that other rumor. We had a curtain that covered the back seat. You couldn't see in the back seat. They talked back there and, you know. So he's making out in the back seat? Or chewing loud gum. It sounds like you're chaperoning 2 teenagers on a date. Right, that was cute for us. Il faut quand même savoir que même s'il a été jugé non coupable, cette affaire a vraiment ruiné Michael financièrement. Et ouais mon ami, ça coûte cher les avocats. Millions of dollars in debts, much of it to law firms, and millions more being paid out. All this while they waited to be paid, sometimes for months on end. 10 million, 20 million. Gone. I'm seeing all these zeros and gone. I'm like, where's my little... He was going we can't get $5,000 check. Right. It was going out faster than it was coming in. They say Michael was always being sued long after that criminal trial in 2005 where he was cleared of child molestation charges. They say he always chose to settle. I mean, we go to a lawyer's office and we're there from 10 a.m. in the morning to midnight. And that took its toll. He got so frustrated, he threw my cell phone out the window, through the window. And then he looked at me and said, Bill, you're going to need a new phone. But even with so much money changing hands, they say credit cards were declined and hotels were evicting. We were asked to leave hotels because the credit card on file was being bill wasn't paid. Denied. And Michael Jackson's credit cards were declined. Someone wasn't paying the bill. How often would this happen? I remember 4 different occasions. When longtime friend Jesse Jackson turned 66, they say Michael and his entourage, seen here leaving the party in this TMZ video, couldn't even afford to get there. Jesse Jackson put up his credit card to fly the entire staff and team out, put us up in a hotel for 3 nights. Jesse paid for everything. Yes. Et bien sûr, ça l'a aussi traumatisé, que même à cause de ça, Michael Jackson a quitté les États-Unis et Neverland a été abandonné. And Tommy Mottola is a devil. Tommy Mottola, l'ex-CEO de Sony Music Entertainment, qui lui aussi va casser les couilles à MJ. Oui, j'appuie sur casser les couilles, parce que c'est pas comme si que MJ n'avait pas déjà assez de problèmes personnels, hein. Et ben non, même musicalement, on va essayer de le saboter. Pourquoi? Et ben le problème, c'est qu'en 1995, Sony avait payé Michael au moins 90 millions de dollars pour fusionner ATV avec le catalogue de Sony, que Michael possédait, qu'il avait même d'ailleurs acheté en 1985. Et dans ce catalogue, il y avait les Beatles, Little Richard et j'en passe. Ce qui veut dire que Michael était copropriétaire de cette nouvelle entreprise, Sony/ATV Music Publishing. D'ailleurs, j'imagine même pas l'argent qu'il a dû se faire, dinguerie. Et MJ voulait donc quitter Sony pour être propriétaire de ses masters. Je suis propriétaire, MJ est propriétaire. Non, trop démodé, non, c'est bon, j'arrête, ok, arrête, c'est bon. Ce qui veut dire qu'il voulait juste posséder ses masters de ses propres albums, donc Bad, Thriller, etc. Parce que c'était Sony qui possédait les masters de ses albums. Et ce scénario pour Sony était impossible. Parce que si MJ aurait quitté en tant qu'artiste, il aurait conservé ses 50% de parts, il aurait gardé ou récupéré ses masters, il aurait peut-être pu encore acheter plus de parts dans le catalogue, mais il aurait surtout pu posséder tout son legacy sans contrôle d'un label. Et un des gros problèmes pour Sony aussi, c'était que MJ possédait le catalogue des Beatles. Il pouvait littéralement faire tout ce qu'il veut avec ça. Il pouvait littéralement décider si les Beatles puissent être joués à la radio ou pas. Que ce soit même des deals concernant la musique des Beatles, il pouvait dire oui ou non. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en 2001, MJ va sortir son album. J'ai dit Invincible. Voilà, Invincible. Donc quand il a sorti l'album Fuck!
C'était son dernier album avec Sony. Et le budget pour cet album était à 30 millions. Pour un album, MJ n'avait jamais mis autant de budget dans un de ses albums. Même en combinant les budgets de Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis, ils n'atteignent pas ce montant. Juste pour te dire, MJ bien sûr il s'attendait que cet album allait avoir une promotion de fou malade, avec plusieurs singles et tout, tu vois. Mais malheureusement, non, ça s'est pas déroulé comme ça du tout. Sony a arrêté la promotion et ils ont sorti seulement 2 singles, or que 5 singles étaient prévus de sortir. Ils ont floppé son album pour lui faire chier. Après, pour moi, ça change pas le fait que dans cet album, il y a des vrais bangers. T'as Rock My World, Break of Dawn, et bien sûr, Heaven Can Wait, No. Ce son est vraiment chaud, shit. Le 15 juin en 2022, durant sa fête Killer Thriller Party à Londres, il expose Tommy Mottola au public. Il dit au monde que quand Mariah Carey a divorcé Mottola, elle est partie pleurer chez Michael en lui faisant comprendre que ce gars est hyper méchant, genre c'est limite démoniaque quoi. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so badly I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil. And she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. Oh! There you go! Puis après ça, les fans sont partis protester devant le building de Sony Music à Londres. MJ aussi était là d'ailleurs pour protester avec eux. Quelques mois plus tard au National Action Network Headquarters, aux côtés de Al Sharpton, là MJ il va se lâcher. Ouais non là les gars, il va tout dire. Il dit que Tommy Mottola est vraiment le diable et que c'est un raciste. Voilà, c'est comme ça, oui je suis raciste et je suis fier de l'être. T'as sûrement déjà vu ce mime où MJ dit ça. He called him a fat black nigger. Et bah ça vient de cette histoire. À ce qui paraît, Tommy Mottola aurait dit que Irv Gotti, CEO de Murder Inc., était un fat black nigger. ER les gars, ER. C'est grave. Il a aussi exposé l'industrie de comment les artistes noirs sont traités par leur label et surtout sous le contrôle de Mottola. Whether some minority entertainers are being exploited by big record labels. Jackson held nothing back and singled out Sony Music chairman Tommy Mottola. He accused him of using the N-word to describe one African-American artist. During my rare interview with the pop icon, Jackson explained why he's causing such fireworks now. I think it's important to be here. I'm not just fighting for myself, I'm fighting for all artists. Those great artists who pioneered, entertainment business as well as songwriting, as well as incredible staging. The fact that they have been taken by the system. Totally broken them financially, and this has to stop this conspiracy. Et cette histoire éventuellement se relie à l'histoire de Tom Sneddon. Elle est un tout petit peu quand même, parce que selon beaucoup de gens, Sony a une influence sur l'arrestation de Michael en 2003 et qu'ils ont bien sûr joué ce rôle à détruire l'image de Michael. Cette même année, Mottola va démissionner. You said out there that you felt that Sony was racist. I didn't say Sony was racist. I said Tommy Mottola is racist. Who's the head of Sony? Yeah, Tommy Mottola. Do you feel the recording industry as a whole has been, you use the word sort of conspiracy against black artists? Why do you think this has happened? Why do I think this is? Because money is the root of all evil. You also said out there that you believe that some of the recording companies take black artists' money. We brought up James Brown and some of these others. At the end of their careers are broke and penniless. Yeah. What is your financial situation? I'm in an incredible financial situation. I just wrote somebody a check for $500 million. But when good news doesn't sell, if there's something negative and that's a rumor, that's when it's blasted. I like to expect the press to say anything good, En 2006, MJ perd le contrôle opérationnel de Sony ATV. Comme Sony, à ce moment-là, réorganise la société. Et après son décès en 2009, la succession de MJ gagne toujours de l'argent grâce à Sony ATV. Mais finalement, en 2016, ils vont vendre ses 50% à Sony pour $750 millions, les gars. Phew! Ouais, c'est beaucoup d'argent, ça. I think it's worth remembering that he was probably singly the greatest dancer and musician the world has ever seen. Certainly when I made the documentary, there was a small part of that which contained a controversy concerning his relationship with other young people. But the truth is that he was never convicted of any crime. I never saw any wrongdoing myself. And whilst his lifestyle may have been a bit unorthodox, I don't believe it was criminal. And I think the world has now lost the greatest entertainer it's probably ever known. Mais en tout cas, respect à MJ, sérieusement. Il s'est pas laissé faire, hein. Même si, ouais, c'est quand même hyper dangereux de s'attaquer à des gens
aussi puissant. Je pense justement que ça l'a coûté énormément, physiquement, mentalement, financièrement, tu vois. Je pense vraiment que Michael était juste trop dangereux pour l'industrie, tu vois. Le gars était trop libre, il était trop influent. Sa popularité était c'est un truc de malade, tu vois. Et je pense honnêtement qu'il a quand même laissé une certaine trace, tu vois. Le fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui sont indépendants, qui gardent leur master et qui veulent juste faire des trucs à leur manière, quoi. Qu'on l'aime ou pas, Michael, il a ouvert des portes, hein. Pas celle de ma chambre en tout cas, fuck that. Je blague. Vous comprenez pas quand on fait une blague. Mais non, sérieusement, pour ça, je me dis comme MJ. Respect. En tout cas, fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu penses de cette histoire avec Michael freaking Jackson et les deux Tom. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Comme d'habitude, les gars, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out, y'all. Peace. I was too fucked up about it. They can say anything, but I'm bound it. Broke out her body about a week ago. And all of my niggas keep